C'est bon. Merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, je souhaite remercier les archives départementales du Tarn pour son invitation à venir présenter une conférence sur les processus mémoriels qui se développent sous les Carolingiens. Et je voudrais remercier en particulier Françoise Fassina qui vient de me présenter, de me donner l'opportunité de venir présenter une partie de mes travaux. En effet, ce soir, je souhaiterais donc aborder la période carolingienne, non pas sous un aspect politique, mais insister sur les pratiques de l'écrit qui se développent à ce moment-là. Je ne vais pas parler des cartulaires, le sujet de ma thèse, mais d'autres choses ce soir. En effet, sous cette dynastie, de nouveaux types d'écrits apparaissent, dont certains ont trait à la commémoration de sa communauté et de ses amis. Ce développement du souvenir prend sa source dans un contexte particulier, celui du renforcement de l'emprise de l'Église, mais aussi d'une volonté de réforme de la part des souverains et des évêques, dans un mouvement de correction de la société. Dans cette nouvelle configuration, naissent alors de nouvelles formes de commémoration, des commémorations en particulier collectives, principalement dans les monastères du royaume, puis de l'Empire carolingien. Dans un premier temps, je voudrais dire un mot de l'arrivée des Carolingiens au pouvoir pour expliquer cette relation privilégiée qu'ils vont construire avec l'Église et en particulier avec la papauté. Les Carolingiens arrivent au pouvoir en 751, lorsque Pépin, dit Pépin le Bref, est acclamé, élu par les grands. Cette prise de pouvoir, que l'on qualifie parfois de coup d'État, est due à plusieurs raisons. Tout d'abord, des raisons internes au royaume des Francs, et aussi cette prise de pouvoir se fait grâce au soutien de la papauté. Les Carolingiens ne sont pas des inconnus dans le royaume des Mérovingiens, la dynastie qui les précède, mais comptent parmi les familles les plus puissantes de ce royaume. Les Carolingiens, appelés aussi Pipinides avant leur prise de pouvoir, ont de nombreuses terres, des fidèles, et surtout occupent un des postes clés du royaume mérovingien. Ils sont maires du palais. Les maires du palais sont à l'origine les intendants des principaux palais, puis finissent par avoir le pouvoir exécutif et gèrent les terres publiques. Les maires du palais prennent alors de plus en plus de pouvoir, notamment à cause de l'affaiblissement des rois mérovingiens. En effet, à la faveur des querelles internes dans la famille des Mérovingiens, les maires du palais vont devenir donc les intermédiaires entre la royauté et l'aristocratie. Les différentes mairies du palais sont convoitées par toutes les grandes familles. Les Pipinides ne sont pas les seuls à convoiter cette place. Cette opposition entre les grandes familles traverse donc le royaume des Mérovingiens et les Pipinides, donc les futurs Carolingiens, ont leur base de pouvoir en Austrasie, c'est-à-dire la région autour de Metz, puis vont étendre leur pouvoir. Après 687, les Pipinides vont en fait éliminer tous leurs opposants et sont désormais à la tête des mairies du palais. Les Pipinides rendent alors cette charge de maire du palais héréditaire. De manière schématique, on peut dire que désormais, dans le royaume des Francs, il y a deux dynasties. Il y a une dynastie des maires du palais, les Pipinides, et une dynastie de souverains, les Mérovingiens. Je vous ai mis une généalogie simplifiée des Pipinides carolingiens. J'en ai beaucoup éliminé dans l'histoire pour que mon propos gagne en clarté. Alors, j'ai mis le plus ancien, non ? La victoire du maire du palais Charles Martel contre les armées arabo-musulmanes en 732 à Poitiers va renforcer très fortement le prestige de cette famille et va donc l'établir comme un allié de la papauté. Cependant, Charles Martel ne cherche pas à renverser les Mérovingiens, même s'il gouverne seul entre 737 et 741, parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucun Mérovingien sur le trône. À sa mort, en 741, son pouvoir est immense. Il a énormément de terres, il a une armée qui lui est fidèle, et il est considéré comme un vice-roi. Il transmet alors la charge de maire du palais à deux de ses fils, que vous voyez dans la généalogie, Carloman et Pépin le Bref. À ce moment-là, Carloman et Pépin le Bref vont rétablir directement un mérovingien sur le trône. Il y a désormais de nouveau un roi mérovingien sur le trône. Carloman se retire dès 747 et Pépin est désormais seul maire du palais. En 750, fort de son pouvoir, Pépin envoie deux émissaires auprès de la papauté et les annales royales expliquent que les émissaires sont là pour poser une question au pape. Cette question, elle est là. C'est donc au sujet des rois qui, à cette époque, en Francie, n'avaient aucune autorité royale, si cela était bien ou non. Vous voyez bien qui est visé à travers cette question, les Mérovingiens. À ce moment-là, la réponse, les annales disent que le pape répond de la manière suivante, qu'il valait mieux appeler roi celui qui en avait la puissance, plutôt que celui qui était dénué de pouvoir royal.
Et les annales continuent. Pour que l'ordre ne fût pas troublé, Zacharie, donc le pape, ordonna par autorité apostolique de faire Pépin roi. C'est donc ce qui se passe en novembre 751. Pépin convoque une assemblée où il est donc acclamé roi. À ce moment-là, Childéric III, qui était le roi mérovingien qui était sur le trône, ainsi que son fils sont tonsurés et envoyés au monastère. Les mérovingiens sont donc écartés du pouvoir à ce moment-là. Les carolingiens instaurent alors une alliance précieuse et fondamentale avec la papauté et avec l'Église. Ceci est renforcé par l'invention d'un nouveau rituel qui est celui du sacre royal. Cette onction religieuse est instaurée dès 751 à Soissons lors de l'assemblée qui va faire Pépin roi. Elle est réalisée par des évêques et légitime d'une nouvelle manière les carolingiens parce que les mérovingiens n'étaient pas sacrés. C'est donc une invention d'un nouveau rituel. En 754, je reviens sur la généalogie, Pépin est de nouveau sacré, mais là il n'est pas sacré seul, il est sacré avec ses deux fils, donc Charles, dit Charlemagne, et Carloman. C'est donc l'instauration d'une nouvelle dynastie, à ce moment-là, en 754. Les Carolingiens deviennent donc la seule famille légitime à régner sur le territoire des Francs, en particulier grâce à ce rituel du sacre. Et si vous voyez la généalogie, ce n'est pas tous les Carolingiens, en réalité, c'est la branche de Pépin le Bref, en fait. C'est-à-dire que la branche de Carloman est éliminée aussi du pouvoir à ce moment-là. Il y a une seule branche, en fait, qui va donc se succéder ensuite. Le rituel du sacre trouve son modèle dans l'Ancien Testament, avec l'onction de David par le prophète Samuel, et les rois carolingiens s'identifient désormais au roi biblique David. Ce qui fait que par conséquent, le peuple franc devient le peuple élu. Les Carolingiens sont des rois sacrés dont la mission principale désormais est de mener le peuple au salut et d'étendre le royaume de Dieu. En 800, une nouvelle étape est franchie. Suite aux différentes conquêtes de Charlemagne, je vous ai mis ici donc la carte de l'empire sur lequel règne Charlemagne à la fin de son pouvoir. Il a étendu très fortement le royaume des Francs. Charlemagne est donc vu comme un nouveau Constantin et un nouveau David. À nouveau, on a le pape qui intervient dans l'affaire. Suite à l'agression du pape Léon III, qui va donc être perpétué à Rome, ce dernier va se réfugier auprès de Charlemagne. Charlemagne va donc ramener le pape sous bonne escorte à Rome, et lors du concile qui règle cette affaire en décembre 800, très rapidement, on va débattre de la possibilité d'offrir le titre impérial à Charlemagne. Ce titre avait disparu en Occident depuis 476, depuis la déposition du dernier empereur romain de la partie occidentale, 476, étant vu comme la borne conventionnelle de la fin de l'Antiquité. Désormais, le titre impérial était porté en Orient par celui qui dirige l'Empire romain d'Orient, communément appelé dans l'historiographie l'Empire byzantin. On propose donc ce titre impérial à Charlemagne, ce qui correspond aussi au discours idéologique qui est en train de se développer autour de la personne de Charlemagne. Cette idée ne surgit pas de nulle part. On lui propose ce titre, d'autant plus qu'en Orient, la situation est extrêmement troublée. À partir de 797, c'est Irène, une femme qui prétend porter le titre d'empereur parce qu'elle a aveuglé son propre fils Constantin VI. Ce qui fait que pour beaucoup de membres de l'Église d'Occident, le trône impérial est vacant. C'est pour ça qu'il le propose donc à Charlemagne. Vous connaissez la suite, Charlemagne accepte bien évidemment, et le 25 décembre 800, il est donc couronné empereur. Ce titre impérial lui confère donc une responsabilité devant Dieu. Il est médiateur entre les hommes et Dieu, et il doit réaliser la volonté divine sur terre. C'est pour cela que beaucoup d'historiens qualifient son règne et celui de son fils Louis le Pieux comme correspondant à celui d'une théocratie impériale. L'Ecclésia, que l'on peut traduire par Église comme institution et comme la communauté des croyants est un corps, et à cette tête, il y a l'empereur qui est aidé des évêques. L'empereur est donc vu comme un chevalier du Christ, défenseur des pauvres et des églises, qui doit donc gouverner selon l'ordre voulu par Dieu, selon un idéal de paix et de justice. Et cette idée, on la trouve dans des écrits, mais aussi dans des représentations. Je vous mets là la représentation, une des représentations les plus connues de Louis le Pieux, donc qui est le fils de Charlemagne. Vous avez face à vous un poème figuré. Un poème figuré, c'est un genre qui est entre l'image et le texte. Je vais vous expliquer pourquoi. Son auteur est donc Raban Mor, qui est donc l'abbé de Fulda, qui est une abbé qui est située en Hesse actuelle en Allemagne, et qui a fini sa vie comme archevêque de Mayence.
C'est un des lettrés les plus renommés de la première moitié du IXe siècle et il a formé de nombreux élèves qui vont devenir évêques et abbés des sièges et des abbayes les plus prestigieuses de l'Empire carolingien. Vous avez face à vous ce qu'on appelle donc un poème figuré, et ce poème figuré est contenu dans un traité de Raban-Mort qui sont les louanges de la Sainte Croix. Dans les louanges de la Sainte Croix, il y a 28 poèmes figurés qui ont pour thème la glorification de la Sainte Croix et l'histoire sainte de manière plus générale. Celui-ci est un poème figuré donc en pleine page et qui est la dédicace à Louis le Pieux. Alors comment fonctionne un poème figuré? Vous avez tout d'abord un poème dans le chant, c'est-à-dire à l'arrière-plan. Vous avez chaque vers qui est constitué de 37 lettres. Donc chaque ligne constitue un vers. Et puis, c'est là la prouesse des poèmes figurés, vous avez 4 autres poèmes. Vous en avez un qui est dans le bouclier, un qui est dans l'ouïe, un qui est dans l'auréole et un dans la croix. Ce qui fait que ça peut se lire dans plusieurs sens. On ne sait toujours pas comment il a fait. Je le dis, peut-être pour les mathématiciens, c'est un mystère. Dans l'image, donc dans l'ouïe et dans ce bouclier, il est rappelé que l'empereur est sous la protection du Christ, que c'est un soldat et qu'il a aussi une dimension spirituelle. Dans l'auréole, il est écrit « Toi, Christ, couronne Louis ». Dans la croix, il est dit « Par ta croix, ô Christ, toi qui es victoire et salut véritable, tu régis tout à juste titre ». Enfin, le poème, donc en arrière-plan, est une louange au roi, toujours sur le thème des armes du Christ. Cette image de Louis le Pieux vous montre donc la représentation dans l'idéologie carolingienne que l'on se fait de l'empereur. Il c'est donc un soldat. Le personnage est dans un costume militaire, il porte non pas une lance mais une croix, c'est donc bien un soldat chrétien. Et la représentation que vous avez correspond au modèle pictural antique, c'est donc un portrait d'empereur. Néanmoins, vous avez quelques variations, donc je vous l'ai dit, la croix qui remplace la lance, mais aussi la couleur du manteau. Les rois carolingiens et byzantins, aussi les empereurs romains, avaient un manteau rouge, là il est bleu, c'est un rappel de la sainteté, car les empereurs carolingiens sont vus comme des rois et des prêtres en même temps, comme David et Constantin en même temps. Vous avez donc cette représentation qui vous montre le syncrétisme des héritages que l'on va avoir dans l'idéologie carolingienne, syncrétisme des héritages antiques, bibliques et historiques, au profit de l'idéologie carolingienne de l'empereur comme soldat du Christ. Vous le voyez, à ce moment-là, l'idéologie est devenue profondément chrétienne et le pouvoir se fonde sur donc, le christianisme. Le ministère royal définit donc l'empereur au-dessus des laïcs et qui gouverne avec les évêques. L'Église a donc une influence de plus en plus prégnante dans la société carolingienne et d'un point de vue idéologique, elle devient une structure englobante. Ceci se manifeste de différentes manières. Tout d'abord, dans l'entourage des rois carolingiens, l'influence des clercs est de plus en plus importante. Tous les conseillers des rois carolingiens sont des clercs, c'est soit des abbés, soit des évêques. Par ailleurs, très rapidement, les rois carolingiens vont s'atteler à la réforme de l'Église, et ceci dans un double mouvement. Par leur ministère royal, ils doivent corriger les mœurs et les modes de vie. Et par ailleurs, si le souverain réforme, le lien avec les évêques sera renforcé, parce que les ecclésiastiques sont au service du roi. L'Église est donc une structure d'encadrement, et l'évêque est un relais du pouvoir. Même si en théorie, l'évêque est élu par le peuple et le clergé, c'est ce qui est dit dans les sources, en pratique, le roi va placer ses plus proches et ses fidèles sur les sièges épiscopaux stratégiques. Et enfin, comme nous allons le voir, les monastères deviennent aussi des pôles de pouvoir. Quand Charlemagne meurt, en 814, si je reviens à la généalogie, il n'a plus qu'un de ses fils qui est vivant, Louis, dit Louis le Pieux. Il va donc lui succéder et récupérer tout le territoire de son père. Et va mettre en œuvre l'idée déjà ancienne de réforme de l'Église et de l'Empire. D'un point de vue idéologique, on considère que sous Louis le Pieux, on assiste à la fusion complète entre le corps politique et celui ecclésial. En d'autres termes, la communauté politique est la communauté des croyants, et l'Empire est l'Imperium Christianum. Louis le Pieux entame alors un certain nombre de réformes, dont la réforme du monachisme avec l'instauration de la règle de Saint-Benoît. Au concile d'Aix-la-Chapelle de 816, il instaure la règle de Saint-Benoît comme norme unique pour la vie monastique dans l'Empire carolingien. On cherche alors à distinguer les moines, les moniales et les chanoines du reste de la société, et les monastères et les moines acquièrent un rôle très particulier dans l'Empire carolingien. Alors que la règle de Saint-Benoît n'aborde pas la question de la commémoration des morts de manière frontale, les prières monastiques pour les morts vont connaître alors un essor très important.
Sous les Carolingiens, la prise en charge des morts par l'Église devient capitale et passe par de nouveaux rites et pratiques. Les communautés monastiques acquièrent alors une place fondamentale dans ce nouveau processus, comme acteurs de la commémoration des vivants et des morts. Vous le voyez donc, les Carolingiens fondent dès leur origine une alliance capitale entre eux et l'Église. Ce processus, qui finit par identifier l'ecclésia à la société, explique le rôle fondamental des ecclésiastiques auprès des rois et empereurs. Ce souci de réforme se poursuit même après 888 qui signe la fin de l'Empire carolingien. Il y a encore des souverains carolingiens, mais ils n'ont plus le titre d'empereur. Ce contexte idéologique d'un seul empire régi par une seule foi donne naissance à de nouvelles pratiques. Celles que je vais vous décrire maintenant n'ont pas été ordonnées par les rois, ce n'est pas eux qui les ont demandées de manière directe, mais les rois et empereurs ont donné le cadre idéologique pour que ces pratiques se développent. On va donc s'intéresser maintenant au processus mémoriel à travers donc le concept de mémoria. Partons d'une évidence tout d'abord. La religion chrétienne est une religion du souvenir. L'Ancien Testament appelle au devoir du souvenir et menace les mauvais de damnation éternelle. Dans le Nouveau Testament, la scène fonde le salut sur le souvenir du Christ avec les paroles suivantes « Faites ceci en mémoire de moi ». Ainsi, le souvenir est un des piliers de la religion chrétienne qui trouve alors de nouvelles manifestations sous les Carolingiens. Sous les Carolingiens, on va lier le souvenir des vivants et des morts, les deux, à travers des moments forts et des écrits qui font alors émerger quelque chose qui nous est totalement étranger, c'est-à-dire une communauté des vivants et des morts en même temps. Si on revient un peu en arrière, voyons comment était conçue la commémoration des morts. Ni l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament ne donnent de modèle de piété à la mémoire des défunts. La seule allusion que l'on a est la citation que vous avez là, où on va donc relier cette phrase qui est donc « C'est une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés ». Cette phrase va donner une justification théologique aux différentes manifestations de la mémoire des défunts pratiquées au Moyen-Âge. Si le christianisme ne propose pas de modèle de piété à ses débuts pour prendre soin des morts et de leur destin, on va trouver des témoignages de prière pour les morts dès le IIIe siècle après Jésus-Christ. Tertullien, qui est un des pères de l'Église, explique au IIIe siècle que tous les ans, nous faisons des oblations pour les défunts et des fêtes pour les martyrs. Grégoire le Grand, au VIe siècle, va aussi développer cette idée dans les dialogues, et il explique comment aider les âmes par les prières, les messes ou les bonnes œuvres. On a donc entre le IIIe et le VIe siècle l'idée qui va se développer d'une intercession pour les défunts par la prière, la messe et l'aumône, afin d'améliorer leur situation dans l'au-delà. La mémoire des morts au Moyen-Âge, c'est l'action de se remémorer le nom d'un défunt et de prier pour le salut de son âme. Cette commémoration va donc relier le souvenir des parents et des amis disparus dans un souci de leur destin dans l'au-delà. Elle est surtout pratiquée dans les églises et les monastères, c'est pour ça qu'on peut parler, et qu'on a pu parler dans beaucoup d'ouvrages de commémoraison, donc la commémoration liée à l'oraison. Parce que pour les chrétiens, la mort éternelle est plus terrible que la fin de la vie terrestre. La peur d'être oublié, de mourir et d'être oublié, a toujours été accompagnée de l'envie de figurer parmi les bienheureux à l'heure du jugement dernier. Et c'est autour de ces deux problématiques que s'organise donc la commémoration des défunts au Moyen-Âge. Sous les Carolingiens, on va donc assister à une évolution de la ritualisation de la mort. Des prières sont proposées pour les morts et contenues dans les sacramentaires. Les pratiques vont donc s'uniformiser à l'échelle de l'Empire carolingien, et on est toujours dans cette idéologie carolingienne d'une unicité dans la foi qui passe par des pratiques communes. Au début de la période carolingienne, les clercs administrent désormais tous les rites autour des funérailles, et non plus les groupes familiaux. Un certain nombre de rituels ont lieu lors de la messe et non plus autour des tombes. Les clercs deviennent donc les intermédiaires entre Dieu et les hommes, entre Dieu, les morts et les vivants. Et les rites passent obligatoirement par eux. La messe devient donc le point central de cette commémoration, avec des messes dites pour les morts, où on dit que les morts sont rendus présents par la prononciation de leur nom de manière orale. Et c'est cette prononciation qui est fondamentale. Lors de l'Eucharistie, les vivants entrent donc en communion avec les morts. La commémoration n'est pas seulement dans le souvenir, mais à travers la prononciation et l'énumération des morts, les morts entrent dans le cercle des vivants. Les messes se multiplient, ce qui est aussi permis par la cléricalisation des moines. Désormais, dans les monastères, il y a surtout des moines qui sont aussi prêtres, ce qui permet la multiplication des messes pour les morts.
Et la multiplication de ces messes semble aussi être liée à l'évolution des pratiques pénitentielles. Les messes sont prononcées pour hâter la rémission des péchés. L'Église prend donc en charge la mémoire des morts, ce qui passe par des écrits nouveaux à vocation liturgique. Par la prononciation du nom des morts, elle les fait sortir de l'anonymat et surtout, elle va publiciser les liens qu'il y a entre les vivants et les morts. Se met alors en place une société solidaire entre les vivants et les morts. L'office pour les morts devient central dans les monastères et place la prière pour les morts comme fondamentale dans la vie monastique. Certes, les moines et les moniales ont toujours prié pour les morts depuis le début du monachisme, mais désormais, la liturgie commémorative est centrale et incontournable dans la vie monastique. Dans certains monastères, c'est pas plus de 3 heures quotidiennes qui sont consacrées à la prière pour les défunts avec des psaumes et des lectures. Et on a des prières pour les morts le 1er, 3e, 7e et 30e jour après la mort. Ce souci du salut de l'âme se trouve aussi à d'autres manifestations. Certaines sont anciennes et d'autres nouvelles. Parmi les anciennes, on a les donations pro anima, les donations pour le salut de l'âme, qui montrent en lien très important entre les vivants et les morts. Cette nouvelle forme de donation apparaît au 7e siècle dans l'espace franc. Elle consiste en la chose suivante. Lors des donations de biens au monastère, le donateur explique qu'il fait cela pour le salut de son âme, et parfois précise qu'il fait ça pour le salut de son âme, mais aussi pour celle de ses parents, et ou de ses frères, et ou de ses sœurs, ou de ses enfants défunts. Ainsi, la donation prend une dimension particulière, car sont nommés les parents et les ancêtres défunts. Ces donations de biens matériels, bien évidemment, attendent des contreparties. Le développement du don pro anima témoigne donc de l'importance accordée à la valeur rédemptrice de l'aumône qui libère des péchés et de la mort. Je vous ai mis des citations qui vous montrent, qui lient en fait cette aumône à la valeur rédemptrice et qui explique pourquoi ce type de donation se développe. L'aumône, donc la donation, va assurer le salut des donateurs et elle profite aux défunts de sa famille. Ainsi, en échange du don, ce qu'attend le donateur, c'est que la communauté monastique qui a reçu sa donation célèbre sa mémoire et celle de ses proches. En réalité, on n'a pas grande idée des modalités pratiques de cette commémoration. En fait, on ne sait pas ce qu'il faisait après avoir reçu cette donation, les communautés monastiques, ce qu'elles faisaient. Mais l'essentiel pour les donateurs réside dans la certitude d'être inclus dans la commémoration communautaire. Ainsi, le don et l'aumône sont donc récompensés par la commémoration des vivants, les donateurs, et des morts. Les monastères et les moines permettent alors de transformer en don matériel en contrepartie spirituelle. On a donc quelque chose qui fonctionne dans les deux sens. Mais au-delà de ce don matériel et de cette contrepartie spirituelle, vous le voyez, ces donations créent un lien entre les vivants et les morts, et entre les vivants, les morts et le monastère. La donation pro anima prépare donc l'au-delà ici-bas. Et elle montre que la captation des terres par les monastères est très importante, mais qu'elle met en jeu bien plus qu'un simple transfert de biens. On attend donc des prières de la part de la communauté monastique. Vous voyez, les monastères deviennent donc centraux dans le souvenir et dans le souvenir familial. La donation pro anima est donc un moyen d'entretenir des relations avec des ancêtres et de les rendre présents. La mémoria est donc une pratique collective qui s'accompagne d'autres usages sociaux et crée un lien entre les personnes. Elle lie les personnes d'un même groupe, les personnes et les communautés monastiques, et les communautés monastiques entre elles. Ce souci de mémoire naît donc de la rencontre entre les entreprises pastorales, la réforme du monachisme et les exigences des rois et empereurs carolingiens, qui demandent aussi que les communautés monastiques prient pour eux. Les élites, l'aristocratie fondent donc sa légitimité sur ce processus de mémoire et de souvenir d'ancêtres communs, et les vivants se soudent en invoquant un passé commun. J'ai donc employé le terme de mémoria, qui est celui que tous les historiens emploient, parce que le terme de mémoria est très englobant et permet de regrouper toutes ces pratiques et ces processus. À l'heure actuelle, le concept de mémoria est considéré comme le concept clé pour comprendre l'histoire et la société médiévale. L'idée est donc d'observer à travers la mémoria tous ces phénomènes qui soient religieux, mais aussi historiques, juridiques, économiques, politiques et culturels qui ont trait au souvenir. Je voudrais maintenant vous présenter un type de source qui apparaît sous les Carolingiens, les livres mémoriels, et qui constitue une commémoration à plus large échelle.
Sous les Carolingiens apparaissent donc les livres mémoriels. Ils constituent les livres commémoratifs les plus aboutis de la fin du 8e et du début du 9e siècle. Ces livres sont principalement rédigés dans des monastères qui sont liés au pouvoir politique et regroupent des listes de noms de vivants et de morts. Alors je vous mets la carte des livres mémoriels, c'est celle qui est issue de ma tête, donc vous avez les cartulaires en plus, alors vous les enlevez. Il faut juste se concentrer sur les carrés. Alors, le premier et le plus ancien, c'est celui de Salzbourg qui était donc dans la Bavière carolingienne. Donc, premier livre mémoriel qui apparaît, qui est donc rédigé en 784. Ensuite, vous avez deux livres mémoriels qui sont donc constitués autour du lac de Constance, dans l'abbaye de Rachenau et de Saint-Gall. Saint-Gall constituant deux livres mémoriels. Vous avez aussi deux communautés féminines qui vont donc composer un livre mémoriel dans le nord de l'Italie, à Brescia, et dans les Vosges actuelles, à Remiremont. Vous avez ensuite un livre mémoriel assez hybride à Piévidal, qui est plus là à l'est. Et enfin, il y en a un hors carte, parce qu'il est dans le monde anglo-saxon, et il date des années 820. Vous le voyez, et on a encore du mal à l'expliquer, on a une concentration de l'apparition de ces livres mémoriels dans une zone qui est quand même assez restreinte en réalité, qui est le nord donc, de l'Allemagne, qui est le nord de l'Italie, avec effectivement Remiremont et donc Dürnheim, qui sont donc dans le monde anglo-saxon et dans les Vosges, qui s'éloignent de ce modèle. L'idée est quand même de savoir comment est-ce que ces communautés qui sont géographiquement éloignées ont pu faire la même chose que les autres, comment elles sont arrivées à ce modèle-là. Et ça, on a encore du mal à l'expliquer. Pour l'instant, vous le voyez, j'ai utilisé un vocable très flou en disant livre mémoriel que je vais expliquer. En effet, la plupart des contemporains n'ont pas qualifié ce qu'ils ont fait. Ça ne porte pas de nom, donc on ne sait pas comment le qualifier. D'après le contenu, vu qu'ils sont des contenus très divers, on va le retrouver sous un certain nombre de vocables. Alors, je vais utiliser le terme de livre de vie, que j'ai utilisé donc la Libri Vitae, parce que c'est celui souvent qui est utilisé. Il est utilisé pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'on va trouver ce terme en fait dans les sources du 9e siècle. Première chose, c'est-à-dire qu'il y a certains livres qui vont être qualifiés de la sorte, et je vais vous en montrer. Mais aussi parce qu'on va mettre en parallèle ces livres avec plusieurs passages de l'Ancien et du Nouveau Testament qui donc mentionnent le livre de vie. Le livre de vie est donc mentionné en particulier dans l'Apocalypse de Saint Jean. Je vous en donne les deux passages qui sont les plus connus. Donc le premier, « Ainsi le vainqueur portera des vêtements blancs, jamais je n'effacerai son nom du livre de vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. » Et la deuxième citation, qui est en fait celle qui est la plus reprise, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Vous voyez donc le livre de vie contient donc le nom des élus. Et je vais vous montrer qu'en quelque sorte, les exégètes carolingiens ont conduit à la création de ce livre de manière littérale, comme je vais vous le montrer. Je vous en montre en premier là. Alors, les sources d'inspiration qui ont conduit à la constitution de ces livres sont multiples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les références donc à l'Ancien et au Nouveau Testament. Il faut replacer ces livres mémoriels dans leur tradition scripturale. Tout d'abord, donc ces livres de vie trouvent leur origine dans l'Église primitive, dans les diptyques. Ces diptyques qui étaient ces tablettes sur lesquelles on écrivait les noms de tous ceux qui étaient vivants ou morts que l'on commémorait pendant la messe. Donc ces livres mémoriels sont en quelque sorte les héritiers en fait de ces diptyques. Première chose. Deuxième chose, et c'est là l'originalité de ces livres mémoriels sur les Carolingiens, ces livres vont aussi dériver des associations de prières qui sont d'inspiration anglo-saxonne. La plus ancienne association de prières date du début des Carolingiens en 762 à Attigny. En quoi cela consiste ? Il y a eu une quarantaine d'évêques et d'abbés qui se sont réunis et qui ont décidé qu'à la mort de chacun d'entre eux, les autres réciteraient sans psautier et diraient ou feraient dire sans messe. C'est-à-dire que ceux qui restent commémorent ceux qui décèdent. On a donc à ce moment-là la naissance d'une solidarité entre les vivants et les morts. Par la suite, ce qui va dériver de ces accords, c'est des accords de cofraternité et de prière entre des communautés ecclésiastiques. C'est-à-dire que les communautés vont envoyer des listes à d'autres, ce qui fait que les moines vont prier pour les vivants et les morts de d'autres communautés.
De ces deux caractéristiques, c'est-à-dire commémorer les vivants et les morts sur un même support et commémorer ses amis ou ses alliés, naît donc cette nouvelle forme d'écrit qui sont donc ces livres mémoriels. Alors, ces livres mémoriels, souvent ils sont de très grandes dimensions. Vous le voyez, ils sont d'une présentation assez soignée. On a parfois donc les noms qui sont contenus dans des arcades, parfois non, parfois des folios beaucoup plus simples. En tout cas, vous le voyez, et par ailleurs, vous avez des listes très ordonnées, mais vous voyez, vous avez des rajouts. Vous les voyez parce que c'est ce qui s'intercale en fait entre les colonnes, entre les lignes. Donc en fait, on continue à rajouter des noms au fur et à mesure. L'idée en tout cas générale, vous le voyez, c'est donc un livre de vie d'un monastère qui donne donc à ceux qui sont inscrits dedans l'assurance que leur nom est écrit dans les cieux pour leur salut. Alors dans ces livres, si je balaye les 7 livres qui ont été conservés, on pense qu'il y en a d'autres qui ont été perdus en réalité. C'est le problème au Moyen-Âge, c'est qu'on a la partie émergée de l'iceberg. Il y a certainement beaucoup d'autres choses, il y a certainement beaucoup de choses qui ont été perdues. On en a au moins 7. Alors, dans ces livres, on trouve des listes très différentes. Donc les plus évidentes, c'est celle que je viens de vous dire, c'est celle des communautés amies qui ont envoyé des listes. Mais on va aussi trouver les listes des membres de sa propre communauté et aussi celles de ses amis. Alors, ce qu'on dit amis, c'est les laïcs et ecclésiastiques et en particulier les bienfaiteurs, les fameux donateurs en fait, qu'on va mettre aussi dans les livres de vie. Ainsi, des personnes qui sont donc d'horizons très différents, aux statuts différents, se retrouvent donc unis dans un même codex, dans un même élan commémoratif. Ils passent donc ensemble dans l'éternité. Les noms qui sont inscrits sont ceux pour lesquels la communauté doit donc prier et donc dont elle doit se souvenir. Ces livres mémoriels, vous le voyez, il y a donc une concentration au sud de l'Allemagne, ont été étudiés à partir des années 1950 par l'école allemande, en particulier l'école de Fribourg en Brisgau, parce qu'elles fournissent des listes de noms, donc de quoi faire des études prosopographiques. Donc on a essayé de savoir qui étaient ces personnes. On a donc fait d'énormes études prosopographiques et aussi de voir les réseaux entre les monastères, parce que ça montre qui sont les amis, quels sont les monastères amis. On les a beaucoup étudiés parce que ça vous permet de compter le nombre de moines qu'il y avait par monastère. Et parfois, il y a certains monastères qui ne sont connus que par ces livres mémoriels parce qu'il n'y a aucune source qui a été conservée. Donc on a accès à la réalité de certains monastères juste par ces livres. On voit donc le nombre de membres qu'il y a, leur évolution, les familles qui ont de l'influence dans ces monastères, parce que les noms en fait montrent l'appartenance à des groupements familiaux, et les mêmes noms qui reviennent montrent qu'en fait c'est des familles qui ont une emprise sur le monastère. Et désormais, à l'heure actuelle, les études en fait se concentrent plutôt sur les listes isolées, c'est-à-dire les listes là de laïcs, donc plus du tout des moines, c'est-à-dire des personnes qui sont insérées ensemble, d'accord, pour essayer de voir pourquoi est-ce qu'elles ont voulu être inscrites ensemble, c'est-à-dire quel est le lien qui les lie à la communauté et entre elles. Alors vous le voyez à travers ces deux images, cette description très générale de livres mémoriels ou de livres vitae, de livres de vie, vous avez des livres à la conception très différente. Alors, vous avez des livres qui sont à la fois des livres de cofraternité, parce que vous accueillez donc les noms de vos communautés amies, et c'est aussi un livre de vie pour la communauté, ses bienfaiteurs. C'est donc une commémoration collective où chacun est classé selon un ordre particulier, le classement étant propre donc à chaque livre mémoriel, et en dit beaucoup sur la communauté, sur sa conception donc de la commémoration. Je voudrais, à travers 3 exemples, vous montrer 3 aspects qui me semblent fondamentaux pour ces livres mémoriels. Tout d'abord, comment est-ce qu'ils sont organisés. Là, je vais vous en montrer en entier. Vous montrer aussi que la commémoration, en fait, ne peut jamais être séparée de la situation politique. Ils doivent être replacés absolument dans leur contexte. Et qu'enfin, la commémoration est un choix. Et qu'il y a des personnes qui vont choisir d'être insérées auprès de d'autres et vont, en fait, faire passer dans l'oubli un certain nombre de leurs proches. Alors, je voudrais, dans un premier temps, vous présenter donc le livre le plus ancien, qui est celui de Salzbourg. Ça va, l'image va. Alors, c'est donc le livre de Saint-Pierre de Salzbourg, qui date donc de 784. Il est établi sous l'évêque Virgile. Il est sur 12 feuillets, donc 24 pages, où vous avez des noms qui sont inscrits. Ce livre est en fait isolé des autres, en fait, parce qu'il fonctionne différemment. Comme vous le voyez, les personnes sont énumérées par ordines, donc par ordre, et vous allez voir lesquelles sont donc données, quel ordre succède à l'autre. Alors tout d'abord, à la page 5, vous voyez que la liste va commencer par les patriarches
donc les prophètes de l'Ancien Testament, par les patriarches et les prophètes. C'est les 3 premières colonnes. Et ensuite, on continue donc avec les apôtres, les saints et les confesseurs. Cette liste commence, alors c'est la 4e colonne, si vous avez de bons yeux, vous verrez Jean-Baptiste et Marie qui commencent la liste, et ensuite vous avez les apôtres, mais pas tous, les papes et les saints romains. Cette liste se termine par 5 lignes de prière pour la mémoire des personnes citées, et il est donc dit à ce moment-là qu'on va donc invoquer leur mémoire, on va invoquer la mémoire de tous ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc celui-là, on peut l'appeler livre de vie, c'est bon, celui-là c'est écrit dedans. Vous le voyez, la présentation qui se met en place est totalement uniformisée. Dans le manuscrit, vous avez une rubrique en rouge, en majuscule, puis des colonnes où les différents noms sont inscrits. Le parchemin est donc réglé, vous avez des lignes, et donc ils écrivent sur les lignes et sur des colonnes. Visuellement, alors c'est bien, c'est le premier, ça paraît très ordonné. On dirait c'est l'ordre céleste qui est mis sur papier. Voilà. On se dégage en ordre. La lecture se fait de haut en bas. Et vous voyez qu'ils n'ont pas fini de compléter la 3e colonne. Ils se sont arrêtés pour les patriarches et les prophètes. Ils avaient mis ceux qu'ils voulaient et ils se sont arrêtés. Ça, c'est la page 5. La page 6, on a donc les évêques et les abbés qui sont vivants. Donc de Salzbourg, qui est donc la première colonne, et après on passe directement aux moines de Saint-Pierre. Vous le voyez, contrairement au premier folio présenté, celui-ci est plus désordonné. Vous voyez différentes mains, ça, vous n'avez pas la même écriture. Vous avez des personnes qui sont intervenues au fur et à mesure, et vous avez donc des ajouts. Vous les voyez là en particulier. Regardez là, vous voyez ensuite du tout les colonnes, la présentation. Vous voyez là, vous avez une autre main. Alors, je vous explique tout simplement, c'est parce qu'au bout d'un moment, il décède. Donc, il passe d'une section à l'autre, il passe vivement aux morts. Donc, on part, on remet quelqu'un. C'est tout simple à expliquer. Parce qu'il y en a qui donc passent d'une section à l'autre, si je puis dire, si le temps que ça se finisse. Vous le voyez, les 3 premières colonnes montrent toujours et précisent bien que ce sont donc des moines. D'accord ? Et à la 4e colonne, on est plus indécis. Et vous avez quelques précisions tout en haut, comme quoi ils sont prêtres. Donc vous avez des moines prêtres. Comme je vous l'ai dit, vous avez une cléricalisation à ce moment-là. D'accord ? Mais vous le voyez, on garde quand même cette présentation de cette rubrique en rouge et de ces colonnes qu'on essaie de remplir le plus précisément possible. Par la suite, les pages suivantes étaient vides. Elles ont été remplies au fur et à mesure. Alors pour faire quelque chose qui n'est pas très judicieux, mais c'est pas grave, je vais le dire. C'est donc un livre de vie vivant, c'est-à-dire qu'on continue à remplir au fur et à mesure, et dès les origines, c'est conçu pour ne pas être figé. Donc là, toutes ces pages ont été remplies assez rapidement après, mais c'était conçu dans un premier temps pour être complété. Ensuite, à la page 9, la dernière colonne là existait, c'était donc les Poulsantes, et là on ne sait pas qui c'est, personne n'est d'accord, la plupart des personnes pensent que c'était des adultes novices, mais sans certitude. Vous le comprenez, c'est des noms, c'est un peu aride pour savoir ce qu'ils étaient vraiment. Donc souvent, c'est la seule mention que l'on a dans les monastères de ces personnes. Donc forcément, si on n'a aucune autre précision, on a du mal à déterminer qui c'est. À la page 10, vous avez les rois. Alors ça, dans les livres mémoires, ils sont toujours mis. Donc vous avez les rois. Alors, vous avez Charlemagne, c'est le tout premier, d'accord. Ensuite, vous avez Pépin, un de ses tout premiers fils, dans notre mage, et ensuite vous avez ses enfants, et vous avez sa femme, Fastrade, qui est juste en face. Vous avez donc les rois sont toujours inclus dans les livres mémoriels, avec leurs femmes et leurs enfants, puis les ducs, les évêques, les prêtres et abbés des autres sièges. Puis ensuite viennent les moniales, donc d'autres communautés. Et la page d'après, pareil, vous voyez, là ça commence à être très désordonné parce que vous avez des rajouts au fur et à mesure. Les pages d'après sont celles de rajouts postérieurs. Et à la page 14, on commence la section des morts. Donc vous voyez, on avait d'abord donc patriarche, prophète de l'Ancien Testament, apôtre, martyr, confesseur, ensuite toute une liste de vivants, et là on passe à la section des défunts. La section des défunts marche en quelque sorte en miroir avec celle des vivants, c'est exactement les mêmes rubriques. On commence avec les évêques, les abbés, puis les moines, et puis après on suit la même séquence.
Et enfin, le livre se termine par donc 7 pages où on va donc inclure des laïcs, là en ne les séparant pas entre les vivants et les morts. Vous le voyez, l'écriture est plus serrée, on passe de 5 colonnes à 7 pour mettre le plus de noms possible. Et vous avez donc 7 pages qui sont entièrement remplies en fait, de noms de laïcs et de bienfaiteurs. Alors, de ce livre mémorial, plusieurs caractéristiques peuvent être tirées. Tout d'abord, on a une double commémoration. On a d'abord celle des vivants, puis des morts, sauf pour les laïcs. On va donc séparer les deux, et je vous l'ai dit, en particulier pour les moines, on va donc barrer les noms pour les mettre dans l'autre section quand ils décèdent. Ce qui est important de voir, c'est que donc après donc les patriarches, les apôtres, ne va pas mettre les morts, mais on va mettre les vivants. Ce qui fait que si on lit tout à la suite, on voit donc que les vivants sont donc dans la continuité des figures bibliques. Et on considère d'abord Salzbourg, puis le monde extérieur, c'est-à-dire qu'on prend son proche, puis on s'éloigne. Et donc on a une ligne continue entre l'Ancien Testament et le temps de la rédaction des listes. Et donc la communauté de Salzbourg est replacée dans l'histoire longue de l'histoire chrétienne, c'est ce qu'elle cherche à faire à travers ce livre mémorial. Par ailleurs, vous le voyez, la commémoration va donc séparer les personnes par leur statut, et là on est pleinement dans l'idéologie carolingienne qui classe les personnes, ordonnance les personnes. Cet ordre a été choisi par Dieu et on ne peut pas en changer. Vous avez donc cette idéologie de l'ordre qui sort très clairement dans ce livre mémorial. L'étude des noms montre donc des réseaux et des alliances entre les personnes, mais on va aussi opérer surtout opérer en travail entre la mémoire et l'oubli. Il y a des noms qui ont été oubliés et c'est pas au hasard. Je vous en donne un exemple. Le très grand réformateur Boniface, qui a réformé les évêchés de Bavière, n'est pas en fait inclus dans ce livre mémoriel, alors qu'il était évêque de Mayence, il aurait dû être dedans. Néanmoins, il a passé toute sa vie à être en opposition avec Virgile, l'évêque qui a ordonné donc l'établissement de ce livre, ce qui explique son omission. Il passe donc à l'oubli. On ne le mentionne pas de manière sciemment. Ensuite, vous avez aussi des ecclésiastiques plus lointains, par exemple l'abbé de Saint-Denis qui est inclus dedans, ce qui montre les amis en fait de Virgile et de son réseau à travers le royaume des Francs. Alors pourquoi est-ce qu'il a été établi aussitôt ? Il a été établi pratiquement 30 ans avant tous les autres. On relie en fait la composition de ce livre à Salzbourg avec un concile qui a eu lieu en Bavière entre 770 et 776, où l'idée de l'association de prière est appliquée à la Bavière, c'est-à-dire celui qui a eu lieu en 762 avec ses évêques qui se réunissent. Là, les ecclésiastiques vont l'appliquer à la Bavière, et donc Virgile met en œuvre cette idée, effectivement, à travers la création d'un livre de vie. Vous voyez donc, à travers ce livre de vie, on voit donc les personnes qui passent à la mémoire éternelle, et celles qui tombent dans l'oubli, que la communauté ne commémore pas. Les autres livres mémoriels ne sont pas forcément organisés de la même manière. Je vous montre celui de Rachenau, donc qui est celui autour du lac de Constance. Là, à Rachenau, on est sur un livre surtout de cofraternité, c'est-à-dire vous allez avoir 97 pages qui vont être consacrées à l'inclusion des différentes listes des communautés amies. Vous avez donc celle-ci, c'est celle de Saint-Gall, donc de son voisin, celui qui a aussi fait un livre mémorial. Et là, on a donc une construction différente de Salzbourg. À Salzbourg, les communautés n'étaient pas mentionnées, en fait. C'est-à-dire qu'on avait juste les religieuses amies, etc. Et on n'avait pas sa communauté. Là, c'est strictement par communauté. D'accord ? La plupart des inclusions ont été faites en même temps. Et le livre de Rachenau contient 40 000 noms. Vous avez donc des noms qui proviennent d'une cinquantaine de monastères et de membres du clergé. Et des historiens ont pu dire que ces livres mémoriels constituent alors une sorte de communauté virtuelle. Une communauté virtuelle parce que les livres de cofraternité réunissent donc des communautés qui sont géographiquement éloignées, des membres qui ne se connaissent pas en fait, mais qui vont prier pour les autres. Vous avez donc un horizon très large qui est considéré et qui entre pleinement dans cette idéologie carolingienne de cette unicité dans cet empire. La communauté de prière qui est donc constituée est donc créée de toutes pièces dans un élan commémoratif, et par ailleurs Rachenau va tirer une immense puissance
de ce rôle qu'il a du rôle que ce monastère a dans le domaine commémoratif. En effet, Reichenau est une très grande abbaye de l'Empire carolingien, a beaucoup de pouvoir politique. Mais là, elle acquiert un nouveau pouvoir qui est donc dans le domaine commémoratif. C'est elle qui contrôle le souvenir de ses communautés amies. Elle est donc le réceptacle de la mémoire des autres et d'un point de vue donc liturgique va avoir un nouveau rayonnement qui est extrêmement important. La seconde partie du livre de Reichenau va diviser les amis vivants et les amis défunts. Vous avez dans les amis donc des clercs mais aussi des laïcs, c'est-à-dire les bienfaiteurs de nouveau qui ont donc fait bénéficier donc de leur terre donc l'abbaye de Reichenau. Vous le voyez, la commémoration, donc, à travers ces livres mémoriels, fait donc entrer l'âme des défunts dans la communauté des élus, tout en créant une communauté liturgique pour les vivants. Alors, il est très difficile de savoir de nouveau comment est-ce qu'on utilisait ces livres. Vous vous doutez bien, il y a 40 000 noms, on a du mal à imaginer qu'ils les lisaient. Pour un certain nombre de cas. Alors, est-ce qu'on les posait juste sur l'autel ? Ce qui est sûr, c'est qu'on les posait sur l'autel. Alors, est-ce qu'on les posait juste sur l'autel et on les invoquait ? On a du mal à savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont posés sur l'autel et qu'ils ont une fonction liturgique. Cette fonction liturgique est par ailleurs parfois traduite par l'intertextualité des listes. Je m'explique. À Reichenau et à Saint-Gall, vous n'avez que des listes dans les livres mémoriels. Mais par contre, vous avez des agencements qui vont être faits. Par exemple, à Cividale, donc, qui est donc en Italie, je vous montre là, je reviens sur ma carte. En réalité, les listes ne sont pas mises dans des arcades, non pas dans les colonnes, mais sont mises dans les marges d'un évangéliaire. Donc vous avez là un lien qui est très fort qui est fait entre l'évangile et les personnes que l'on doit commémorer. À Pfeffers, qui est donc aussi à côté du lac de Constance, un livre est créé aussi qui contient 4500 noms. On a d'abord les évangiles, puis les listes de noms. C'est-à-dire qu'on va faire un lien en fait liturgique entre les écrits d'avant et les listes de noms. Enfin, à Brescia, avant les listes, on trouve un sacramentaire. Vous voyez, la fonction liturgique est aussi accentuée par le fait que ces listes ne sont pas forcément contenues, peuvent aussi être contenues avec d'autres textes à vocation liturgique. Néanmoins, ce que je voudrais dire dans un deuxième temps, je vais expliquer, la commémoration n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là, parce que les processus mémoriels sont impactés par les crises politiques qui secouent l'Empire carolingien et sont ancrés dans la réalité des faits. Je voudrais vous donner un exemple à Wissembourg. Alors à Wissembourg, il y a un cartulaire, ça tombe bien, il est donc sur la carte. À Wissembourg, vous avez des listes qui vont être transmises. Vous avez des listes qui vont être transmises à l'abbaye de Reichenau et d'autres à l'abbaye donc de Saint-Gall. Et les processus commémoratifs sont tout à fait différents dans les deux cas. À Reichenau, le processus donc d'envoi de listes de la communauté de Wissembourg est régulière. C'est-à-dire qu'on va envoyer, les moines de Wissembourg envoient des listes qui contiennent donc les moines, ceux qui viennent de faire leurs vœux, et même certains laïcs de manière régulière. Au total, on a compté 380 noms qui sont insérés donc dans le livre mémoriel de Reichenau. Ces 380 noms couvrent pratiquement 2 siècles d'existence de l'abbaye, donc on a vraiment une photographie de la communauté monastique à ce moment-là. À Saint-Gall, il y a un unique envoi qui est fait de liste et qui est fait en 865. Et là, on n'envoie que les moines. Il n'y a pas ceux qui sont en train d'être les novices, etc. On ne met que les moines. Donc vous voyez déjà, quand on envoie des listes, on peut envoyer des listes différentes selon ce qu'on a envie de faire à ce moment-là. Quand on observe l'envoi des listes à Reichenau, en fait, on se rend compte qu'elle s'arrête en 840. Alors on s'est demandé pourquoi. Pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, Wissembourg arrête d'envoyer liste de ses moines à Saint-Gall? La réponse est dans la situation politique à ce moment-là. Si j'ai remis la généalogie quelque part, Louis le Pieux succède donc seul à son père, sauf qu'il a plusieurs enfants. Et je vous rappelle que sous les Carolingiens, on divise en nombre d'enfants que l'on a en fait. Donc ce qui fait qu'il sait qu'il va devoir partager son territoire. Alors, sentons les problèmes. Il va donc, vous voyez, il arrive au pouvoir en 814. Dès 817, il commence à décider en premier partage, qui est donc resté très connu, qui est l'Ordinatio Imperii. Il va diviser donc son territoire en 3, et son fils aîné, Lothaire, est donc celui qui récupérera le titre impérial à sa main. En 823,
il contracte un second mariage et il a un nouveau fils, Charles le Chauve, qui est donc issu d'un second mariage. Et là, ça ne va plus. Ils sont plus 3, ils sont 4. Et là, problème. Et à ce moment-là, dans les décennies 830-840, les fils s'opposent entre eux, s'opposent à leur père, font des alliances, les alliances se font, se défont. C'est très compliqué à suivre. Tout ça pour dire qu'on est dans un contexte extrêmement troublé. En 840, Louis le Pieux décède, et en 843, vous avez le fameux partage de Verdun qui va donc diviser en 3. Pourquoi ils ne sont plus que 3? Parce que vous le voyez, Pépin est donc décédé. Un des fils de Louis le Pieux est décédé même avant son père. Donc ils sont de nouveau 3. Et vous avez donc le fameux partage de Verdun. Ce partage, en fait, ne règle rien, surtout aux frontières. Et Wissembourg est exactement à l'endroit où il ne faut pas se trouver. En effet, Wissembourg a donc le siège, en fait, de l'abbaye et dans le royaume de Louis le Germanique. Et beaucoup de ces terres sont dans le royaume de Lothaire, donc dans l'autre. Et donc, compliqué, on va dire ça comme ça. D'autant plus que celui qui est à la tête de Wissembourg à ce moment-là, Ogier, est un partisan de Lothaire, donc il est dans le mauvais royaume. Donc, il est dans le mauvais royaume, et lorsqu'il doit envoyer des listes, en fait, à Reichenau, il y a en fait un abbé qui est du parti adverse, ce qui explique pourquoi on arrête d'envoyer des listes. En fait, vous voyez, le processus commémoratif sont en fait fortement impactés par la situation politique à ce moment-là. En effet, vous voyez dans les années donc 830-840, même après, vu que les grands ne connaissent pas en fait l'issue du conflit, ils vont s'allier avec les différents membres de la famille carolingienne et vont tenter de ménager le plus possible leurs arrières. Par ailleurs, les communautés monastiques, surtout des grands monastères comme Wissembourg, Saint-Gall, Reichenau, tous les moines sont en fait des membres de l'élite et sont là aussi pour protéger les biens de leur famille. Donc résultat, on a aussi le fait que les listes ne sont pas mises à jour et que surtout on ne les envoie pas parce que effectivement c'est la personne qui est dans le monastère qui en devait envoyer une liste et dans le parti adverse. Vous le voyez bien, les listes et la commémoration montrent que les monastères sont avant tout donc des acteurs politiques et que la clôture monastique est quelque part totalement fictive, en particulier au Haut Moyen-Âge. À Saint-Gall, donc l'unique liste qui est envoyée, donc c'est 287 noms qui sont envoyés, qui sont répartis en 3 pages sur 9 colonnes. Et on va donc avoir une partie de la communauté qui va donc être mise donc en 865. Dernière chose, et là dernier exemple que je donne rapidement, ce souci mémoriel peut aussi être personnel. Je renvoie donc à la situation de l'évêque de Freising qui, dans la deuxième partie du IXe siècle, va transmettre des listes à Reichenau, toujours, en 850-854. Et sous donc, l'appellation, il va donc envoyer une liste des frères de Freising. Mais si on regarde la liste, en fait, il va inclure lui-même, sa famille et quelques membres du clergé. Il n'envoie donc absolument pas une liste entière de tout le clergé de Freising. Il fait un tri, en fait. Et surtout commémore sa propre famille, parce que à Freising, c'est une famille qui tient en fait l'évêché. Ils se succèdent souvent entre oncles et neveux. Donc, avant tout, c'est une commémoration familiale qu'il demande à Reichenau. Vous le voyez donc, cette liste qui est donc réduite, donc à aucun moment Freising a envoyé toute une liste, montre une sélection, montre que la mémoire est donc réfléchie et n'est pas neutre, elle est absolument construite, en particulier dans le cas de pas mal de listes de laïcs, et que les livres mémoriels permettent donc de voir qu'on a un panel de comportements dans le domaine de la commémoration. Pour conclure, parce que je conclue quand même, les communautés monastiques ont donc eu le monopole de l'intercession en faveur des morts, rôle qui est donc renforcé par de nombreuses donations pour le salut de l'âme. Vous le voyez que les monastères, à travers leurs écrits, vont créer un réseau, une espèce d'empire rêvé où toutes les communautés communiqueraient entre elles et surtout prieraient pour le salut de l'âme de l'autre. Ces moines ont donc le pouvoir de faire passer de la mémoire à l'oubli certaines personnes.
Certaines vont tomber dans l'oubli éternel et d'autres sont liées dans l'au-delà avec leurs amis et leur communauté. Je vous l'ai dit, cette commémoration crée alors donc un empire rêvé où les individus sont liés entre eux dans la mémoria. Cette mémoire a donc une signification sociale très importante et crée une nouvelle communauté dans l'au-delà. Elle reflète de liens sociaux réels, mais aussi de liens totalement artificiels entre des personnes qui revendiquent l'entretien d'une mémoire. Cependant, ces livres mémoriels ne sont qu'un support parmi d'autres, et surtout ces livres ne durent qu'un temps. Ils vont être très vite éclipsés par d'autres. En effet, les nécrologies vont en fait prendre le pas dès le Xe siècle, en réalité, sur ces livres mémoriels. Désormais, dans les processus mémoriels, ce qui intéresse les individus, c'est donc d'avoir une mémoire individuelle et non plus collective au jour de sa mort, et non plus d'être inclus dans un vaste groupe. La commémoration donc change d'horizon, tout d'abord parce que l'horizon devient beaucoup plus local, beaucoup plus restreint. Elle est aussi due à la fragmentation de cet empire carolingien, en fait, qui a donc fini d'exister, et donc il n'y a plus que des petits territoires, mais surtout montre que les processus commémoratifs changent avec le temps, avec ce désir d'être commémoré de manière individuelle, et très rapidement, au début du XIe siècle, apparaît donc le 2 novembre, le jour de la commémoration des morts, aussi dans ce mouvement-là. Voilà, merci.